Ça fait des mois qu'on en parle. Quand est-ce qu'il va y avoir une vraie mutinerie contre Justin Trudeau? On en a parlé, mais là, ça commence à être plus vrai que jamais. Il y a une lettre qui circulerait. Je dis qui circulerait parce que ça a été rapporté par les médias et on a un seul nom qui est sorti publiquement. Mais il y aurait une vingtaine de députés du Parti libéral qui font circuler une lettre pour que les autres mettent leur nom dessus en disant Trudeau, votant. Dans le National Post, on disait Voters had enough. Donc, je pense que c'est pas mal là qu'on est. On en parle dans le podcast dans un instant. Yes, ben écoutez, comme vous le voyez, c'est Joey qui est avec moi aujourd'hui, puisque Yann, comme on l'avait annoncé hier, Yann est dans un genre de pseudo-congrès, je sais pas trop où. Donc, il n'est pas dans son bunker avec la lumière mal ajustée. Fait que ça va être nous deux pour aujourd'hui et demain également. Mais écoute, les sujets. Hier, on aurait pu faire 8 shows. Ah oui, carrément. On aurait pre-tapé nos shows de Noël tout de suite d'avance. Ah, c'est malade. Là. La liste de sujets dont on peut parler, l'histoire avec l'Inde, l'expulsion des diplomates, l'Inde qui call back. Peut-être ça sera peut-être on pourra en parler plus en détail demain parce que c'est un sujet complexe. Là. Mais grosso modo, la GRC a annoncé la semaine passée qu'il y avait des. On le sait, là, en Inde, il y a toute une histoire avec des séparatistes. Sikh, ouais, du Capot. C'est ça. Et qui veulent, dans le fond, c'est ça, qui veulent faire un territoire indépendant à l'intérieur de l'Inde. Bref, c'est quand même assez compliqué de la politique interne, de la géopolitique. Je ne suis pas super familier avec le cas précis de l'Inde, mais bref, pour ce qui nous intéresse, de ce qu'on comprend, le gouvernement indien, via des organismes de surveillance et autres, aurait menacé, / même, on pense, tué des ressortissants indiens qui sont au Canada parce qu'on les soupçonne d'appartenir à cette mouvance séparatiste-là. Et là, la GRC a sorti une liste de suspects, tout ça, et le Canada a expulsé des diplomates indiens. Bref, c'est un sujet quand même assez complexe. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Là. Mais ça pète de partout, là, Joey, pour c'est fou. Là. Pour le gouvernement Trudeau, ça pète de partout. Écoute, Canada is back my ass, à un moment donné. Là, oui. Notre réputation internationale est rendue autant qu'elle était vraiment scrap depuis le convoi des camionneurs puis le gel des comptes en banque, ça a laissé une marque vraiment. Ça a vraiment enlevé notre image de pays good guy envers tout le monde. Là. Mais ça, de plus en plus, quand tu te chicanes avec l'Inde, puis tu sais, autant la GRC, leur rapport, ça a l'air être vraiment solide leur affaire. Mais encore là, le style open border, puis inviter tout le monde sans jamais trop penser ce qu'ils font. Mais quand tu importes quasiment 700 000 personnes quasiment d'un mouvement séparatiste d'un autre pays dans ton pays à toi, pas surpris, c'est qu'il y ait des répercussions à un moment donné. Là, ouais. En tout cas. Mais j'ai bien aimé. Hier, j'ai écouté l'entrevue qu'a donnée Poilievre à Mario Dumont. Ouais, moi tout. Un moment donné, il dit, tu sais, les conflits politiques d'ailleurs, normalement, quand tu viens vivre au Canada, tu es supposé les laisser là-bas. Là. Il dit, moi, ma femme, elle vient du Venezuela. Si sa famille avait un enjeu politique avec l'opposition à l'époque où elle vivait là, rendu ici, c'est plus important. Là. Non, c'est ça. C'est juste plus important. C'est comme si, mettons, le Canada annexerait le Québec, puis les souverainistes, mettons, s'en iraient, je sais pas, mettons, au Vermont, au New Hampshire. Là. Puis ils continueraient la lutte à l'étranger. Oui, c'est ça. À un moment donné, ça marche plus, là. Le Vermont, c'est pas content. Non, c'est absurde, là. Mais bref, en tout cas, au moins, là, il se passe une coupe d'affaires parce que ça pète de partout pour le gouvernement Trudeau. Hier, j'ai vu justement passer le tweet de Justin qui, là, est obligé de faire un peu de damage control parce que la semaine passée, Pierre Poilievre lui demandait de mettre l'organisation Samidoun sur la liste des groupes terroristes. Ça a été fait hier. Donc, Trudeau qui tweet Samidoun, une organisation écran qui agit en association avec des groupes terroristes comme le FPLP, est désormais une entité terroriste répertoriée au Canada et aux États-Unis. Ça fait partie de notre travail conjoint avec les États-Unis pour révéler les activités terroristes et intercepter leur financement. Donc, ça, c'est la gang de sauter sur le crinque qui ont brûlé le drapeau en criant « Death to Canada ».
Puis, Ils l'ont endossé pour ça. Ils n'ont même pas dit non, c'est pas une erreur. On l'endosse. Check les commentaires en dessous. T'as une bonne femme ici qui commente en dessous. C'est incroyable. C'est quoi votre réponse aux Palestiniens qui souffrent? Blablabla. C'est parce qu'on s'en calisse. Je veux dire, c'est pas ça le point. Là. C'est pas ça le point. Là. C'est bien plate, là, les Palestiniens, puis les Israéliens, puis les gens du Liban. Là. Les gens du Liban. Là. Puis des pays autour, mais c'est parce que votre conflit de marde, là, on commence à être tanné qu'ils soient importés dans nos rues. Là. Surtout arrangez vos shit, là. Puis les gens au Canada, ils n'ont pas à avoir leurs rues, puis leurs institutions, puis leurs synagogues, puis leurs mosquées, puis tout ce que tu veux, menacées parce qu'il y a une guerre au Moyen-Orient. Ça fait depuis 1948 qu'il y a des guerres là-bas. En tout cas, dans l'époque moderne, il y en avait avant aussi, là. Mais l'histoire entre Israël et les pays d'autour, là, ça date depuis la fondation de l'État. Fait que là, ça va-tu être de même encore pendant des... Si ça vous intéresse tant que ça, prenez un billet d'avion, allez là-bas, puis impliquez-vous, allez vous armer, je sais pas, faites de quoi, là, mais c'est parce que là, il faut que ça finisse, là. Les gens dans les rues en train de... Tu sais, je veux dire, vous venez au Canada, le pays vous a tout donné, là. Il vous donne une liberté, il vous donne accès à de l'éducation pour vos enfants, il vous envoie des chèques, il vous envoie, vous êtes protégé par la police, par l'armée, par tout ce que vous voulez. Vous vous êtes fait tout donner, là. Fait que s'il vous plaît, brûlez pas les drapeaux, puis comportez-vous comme des humains civilisés, là. Manifestez si vous le souhaitez, mais de manière pacifique, comme tout le monde. Puis tu sais, plus vous cassez, vous avez l'air d'une gang de morons, ben, moins vous êtes crédible. C'est ça. That's out. Mais là... Sauf si vous êtes de droite, tandis que là, même si vous cassez pas de vide, vous avez des trucs de cul. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Mais là, le gouvernement fédéral, ben là, il n'y a plus rien qui marche. Là, tout le monde le sait. Là, ça tient juste par les mamours que Jack Metzing lui fait et Yves-François Blanchette quand ça y tente aussi. Là. Donc, tout est sur le bord de s'effondrer, même maintenant de l'intérieur. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on en parle parce que tu te rappelles, il y a quelques mois, il y avait un député je pense, c'était de la Nouvelle-Écosse qui était sorti en disant là, faudrait commencer à penser à la suite des choses. Finalement, il a dû se faire appeler par le whip, puis il avait comme retiré ses propos tout en restant dans le caucus. Il n'y avait pas eu un autre, là, un vieux de la vieille, je pense de Terre-Neuve-Labrador, qu'il avait comme dit sa façon de penser, puis je sais pas s'il avait switché avec les conservateurs, ou en tout cas, il y avait comme eu une histoire, me semble. Tu as eu la démission de Marc Garneau aussi, / exclusion du coup. Bref, ça commence à péter de partout. Et là, et ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup des maritimes. Pourquoi? Parce que les conservateurs, historiquement, habituellement, ne sont pas très forts dans les maritimes. Là, ils ramasseraient pratiquement la carte au complet. Et là, celui qu'on a, qui serait, en tout cas, c'est le premier qui brise le silence, c'est le député Sean Casey, député de Charlottetown. Donc, dans le National Post qui nous apprenait ça hier dans le courant de la journée, un autre député libéral demande à Trudeau de démissionner alors que la frustration monte au sein du caucus. Le député de Charlottetown a déclaré mardi à CBC qu'il avait reçu un message haut et fort de la part de ses électeurs qui voulaient que Trudeau parte. Et c'est drôle, pareil, comment il dit ça dans l'article. Il dit en gros, à un moment donné, que tout le monde, il dit ça, là. Genre, il dit, je vais à l'épicerie, peu importe où je vais, les gens viennent me voir et me disent c'est quand est-ce qu'il s'en va. Parce que tu sais, t'en as des députés. On va prendre l'exemple au Québec, mettons, de Pascal Bérubé. Ouais. Et Pascal Bérubé, même quand les Québécois ont décidé qu'ils ne voulaient plus Pauline Marois, ben le gars, il a quand même été élu dans son comté, puis c'est un gars qui est populaire. Au lieu de 80%, il y en a eu genre 60. C'est ça. Fait que moi, je peux très bien concevoir que ce gars-là soit populaire dans son comté comme député. Je ne le sais pas, je le connais pas. Mais très probablement qu'il est peut-être un bon député que les gens aiment, mais les gens lui disent, regarde, toi, on t'aime, mais le gars, avec le blackface en haut, là, on n'est plus capable. C'est ça. C'est ça, il faut qu'il s'en aille. Sean Casey demande publiquement au premier ministre Trudeau de démissionner de son poste de chef de parti alors que la frustration à l'égard de son leadership monte au sein du caucus, faisant de lui le deuxième député libéral à signer une initiative qui aurait maintenant l'appui d'environ 30 députés. Tu vois, j'ai dit 20 tantôt, c'est 30 maintenant. Je pense c'est quoi le caucus libéral? C'est 150
150 quelques, Ouais, à peu près, à peu près. La semaine dernière, de nombreux médias ont rapporté qu'un nombre croissant de députés libéraux restent frustrés par le leadership de Trudeau et son manque de stratégie pour contrer les messages du chef conservateur, Ben oui. malgré les promesses de le faire à plusieurs reprises depuis 2022. Ben oui, Frank, ce que tu as retweeté la semaine passée, le Parti libéral faisait quasiment de la pub gratis pour les conservateurs. Ben oui, c'est parce que c'est malade. Là. La semaine passée, ils ont fait une publication. C'est toute la liste de plein de programmes que personne veut. Puis à côté, c'est écrit les conservateurs vont tout couper ça. Puis là, t'es comme. Ben, Go! c'est parce que t'as le goût quasiment de faire comme aux États-Unis quand Trump fait des. Avez-vous vu ça? Trump, il prend des extraits de Kamala Harris et ses messages de campagne, c'est juste des clips de Kamala. Puis ça se termine avec I'm Donald Trump and I approve this message. Ben, entre autres, celui récemment où elle était dans une entrevue et on lui a demandé dans les 4 dernières années, là, si tu avais été à la place de Biden, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Oui. Et là, elle a comme un genre de 5 secondes de brain fart et elle répond je peux pas penser à quelque chose en particulier. Non, je pense pas. Mais la fille a dit, elle dit qu'elle est la candidate du changement. Ouais. Elle, quand elle va arriver, elle va changer les choses, mais elle n'aurait rien fait de différent de celui qui est là. Un peu. Faut juste essayer de comprendre ce que ça veut dire. Là. C'est un peu compliqué à trouver la logique là-dedans. Là. Puis là, elle va regagner le vote noir en parlant de réparation. Oui. Avec le fameux podcasteur de moins en moins démocrate, mais il est toujours Charlemagne de Gaulle. Là. Oui. Puis, en nous disant que à 2 semaines. Écoutez, c'est bref parenthèse qu'on fait, là, mais ouais. les Afro-Américains qui votent pour les démocrates, là, je veux dire, êtes-vous naïf à ce point-là? Là? La fille, ça fait 3 ans et demi qu'elle est là, bientôt 4 ans. Ils n'ont absolument rien calissé pour vous autres. Et là, à 2 semaines du vote, parce que les odds commencent à lui prédire une défaite, tout d'un coup, elle a plein de bonnes idées pour les Afro-Américains. Et la meilleure et la plus mal vendue que j'ai entendue de ma vie, c'est celle qu'elle a sortie hier en disant qu'ils vont légaliser le weed parce que ce serait bon pour la business des Noirs. Ça, c'est pas une joke, ça a été écrit hier sur son compte Twitter. Là, t'es comme... Je suis pas mal sûr que si Donald Trump avait dit un truc de même, je vais dire comme j'ai écrit hier sur Twitter, je pense qu'il y aurait 475 articles de Richard Etu pour dire que c'est du suprémaciste blanc. Là. Il a juste dit Black Job, Frank, puis ils ont passé 2 semaines là-dessus. Il a dit Black Job, ils ont passé 2 semaines là-dessus. Elle a dit, ouais, le commerce de la drogue, là, c'est bon pour les Noirs, ça. C'est comme, voyons, c'est pas des jokes. Vous irez voir son Twitter à Kamala Harris. Il y a un gros truc vert, fluo, écrit Legalize marijuana, puis en dessous, genre, c'est écrit Great opportunities for black business. T'es comme, OK, ça va. Casey, qui représente la circonscription de Charlottetown, a déclaré mardi à l'émission Power and Politics de CBC qu'il avait reçu un message haut et fort de la part de ses électeurs. Ils ont ignoré Trudeau, ils veulent qu'il parte. Et ils veulent qu'il parte. Et je suis d'accord, a-t-il dit. Ça, c'est le bout important. Casey est le premier député à affirmer publiquement qu'il souhaite la démission de Trudeau depuis que la nouvelle a éclaté le week-end dernier, selon laquelle le caucus libéral s'est organisé en coulisses pour forcer le chef à démissionner. Cependant, Wayne Long, un député libéral, réclame la démission de Trudeau depuis juin, lorsque le parti a perdu un siège autrefois sûr lors d'une élection dévastatrice dans Toronto-Saint Paul. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe là, pour eux autres, là, ce qui est arrivé. Rajoutez à ça le fait qu'ils ont perdu leur leur directeur de campagne qui était là depuis quelque temps. Il a été remplacé, imagine-toi donc, tu ne croiras pas, par qui ils l'ont remplacé? Par le directeur de cabinet de Chrystia Freeland. Oh, tabac. Tu sais, quand tu dis, là, normalement, tu devrais... mettons ça en termes québécois. Mettons que la CAQ, ça va vraiment mal, OK? Tu dis, ça va vraiment, vraiment mal. Pas mal comme ça va en ce moment. Tu dis, là, il faut être réélu. Ça nous prendra un directeur de campagne efficace. Est-ce que tu t'en vas prendre le directeur de cabinet d'Éric Kerr? D'après moi, non. D'après moi, tu essaies de trouver, genre, je sais pas, moi, quelqu'un qui
Tu sais, tu te dis, ben, on va aller prendre un ancien stratège, mettons, du PQ dans les bonnes années, tu sais, ou un ancien stratège libéral, là, tu sais, qui avait Ouais. designé la campagne de, je sais pas, Charest 2003. Ou, Pas face de Puma, mettons, un autre. Là. c'est ça, tu te dis, ben, ça serait peut-être le temps qu'on change d'air un peu, pas eux autres. Le stratège libéral Andrew Perez, directeur de Perez Strategy, a déclaré que ses efforts aboutissent ou non, l'organisation en coulisses du caucus libéral marque un nouveau chapitre dans une saga qui dure depuis plusieurs mois autour du leadership de Trudeau. Pour la première fois depuis l'élection partielle de juin dans Toronto-Saint Paul, le caucus fait maintenant jouer ses muscles. Je ne pense pas que cela importe qu'il y en ait 20, 30 ou 40. Si un certain nombre de députés s'organisent à travers ça, je pense que ça démontre que quelque chose a changé, ajoute-t-il. Je suppose que la question ultime maintenant est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ben ouais, c'est pas mal la question ultime. Le Parti libéral a annoncé au cours du week-end que le chef de cabinet de la ministre Freeland, bon, ce que je viens de te dire, Andrew Bevan, occuperait le poste de directeur de campagne pour la prochaine campagne fédérale et que Marjorie Mitchell occuperait le poste de directrice adjointe de campagne. Bref, là, on nous explique un peu de la poutine interne là-dedans, là, mais ce qu'il faut que vous compreniez, là, c'est qu'il y a vraiment une fronde intérieure dans le parti. C'est pas mal dans tous les médias en ce moment. Tu vois, Journal de Montréal, eux autres, reprennent la nouvelle en disant « Vers une mutinerie au sein du PLC, des députés libéraux réclament le départ de Trudeau ». Avec sensiblement les mêmes infos qui sont dedans. Mais ça circule de partout dans les derniers jours. Là. Avec Paul Larocque. Avec Paul Larocque. Ici. Alors, les députés de Justin Trudeau. Hein? C'est Paul Larocque, TVA, à Québec. Donc, on dit qu'il y a des députés qui travailleraient discrètement pour organiser une espèce de putsch, finalement. Un peu... en fait, Trudeau, il est en train d'y arriver un peu ce qui est arrivé à Biden. C'est-à-dire qu'un gars qui s'accroche, qui veut pas partir, non, tout est correct. When we go down, we get back up. Par contre, il n'y aura pas y aura pas de bubble. Thank you, Justin, avant la prochaine élection. En fait, moi, la question que je me demande, c'est ça. Mais moi, la question que je me demande, c'est qui la Nancy Pelosi des libéraux fédéraux? Elle a dit gouverneur général, mais non, elle ne va pas être partisane. Là. Parce que, tu sais, c'est drôle, là, pareil, parce que les apparatchiks des démocrates, on les connaît. Nancy Pelosi, Barack Obama, Hillary Clinton. Tu sais, c'est des noms qu'on connaît qui tournent autour. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'un Jean Chrétien a encore le pouvoir de passer un coup de téléphone et de dire, là, regarde le clown, vous me le débarquez? Là? C'est ça, parce que, tu sais, mettons, on parlerait à Paul Martin, qu'on n'a pas revu depuis sa carrière politique, il s'est fait très discret. Tu sais, il joue pas pantoute la belle-mère, puis ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Mais un qu'on voit plus encore aujourd'hui, même si c'est ça, l'âge prend son temps, hein, c'est justement Jean Chrétien, mais à part de ça. Qui d'autre? Pablo, il est out, il est rendu... Ça se peut mieux qu'il devienne premier ministre du Québec, c'est au sondage la semaine passée. À part de ça... Dans le caucus des ministres libérales, c'est pas mal toutes des plantes vertes aussi. Fait qu'on oublie ça de ce côté-là aussi. Puis dans les anciens chefs libéraux, tu verras pas un Stéphane Dion ou un Michael Ignatieff avoir assez de pogne politique pour faire un changement dans ce parti-là. Oublie ça. Non, c'est pas mal le seul que je vois qui aurait potentiellement encore un name recognition puis un certain respect que le monde lui obéisse, là, ou du moins... Écoute, hier, j'écoutais Rodolphe Ossini qui était en entrevue avec Pierre Couture. Puis il disait, tu sais, il est trop tard, là. Il est trop tard parce que... Puis il disait, tu sais, normalement, dans un parti politique qui a de l'allure, là, t'as toujours... Le premier ministre prépare toujours son dauphin ou sa dauphine. Tu sais, durant toutes les années chrétiens, tout le monde savait que le prochain sur la liste, c'était Paul Martin. Durant le règne de Lucien Bouchard, tout le monde savait que le prochain, ça allait être Bernard Landry. À la CAQ, on se doute un peu c'est qui rue d'un brancard. Tu sais, la liste, on est capable de se faire une petite liste. Autain Barrette. Ben oui, peut-être même Drainville. Tu sais, on a une idée en tête de qui est susceptible. Pendant l'ère Charest, beaucoup de gens disaient Pierre Moreau. C'est ça. On a toujours un peu... Puis chez les conservateurs, quand c'est pas votre tête, il y en a 13 à la 12e qui pourraient être chefs. Là. Mais chez les libéraux, on est comme, c'est qui le dauphin? Mettons que c'est bien beau renverser Trudeau, mais tu t'en vas au bat avec qui? Avec Chrystia
Mr. Speaker. Freeland, avec qui a de la misère à aligner un mot en français, les tics d'en face, puis qui est absolument pas populaire. Fait que c'est ça, tu sais, t'as un journaliste qui parle dans l'article du Journal de Montréal qui est sur la colline à Ottawa, puis il dit « J'ai l'impression que les gens dans le parti se cherchent un sauveur avec qui travailler pour remplacer Trudeau, mais il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas d'alternative. C'est comme si un chef essaie de reconstruire un avion en plein vol alors qu'il manque un moteur. » Selon l'expression imagée de Guillaume Saint-Pierre, pour qui le PLC donne l'image d'une formation partie en miettes après la déconfiture électorale lors des dernières partielles. C'est un gouvernement qui a tellement été médiocre, puis un des pires gouvernements qu'on a eu dans l'histoire du Canada, que à part faire une purge complète puis faire une longue traversée du désert, c'est votre seule possibilité. Parce que justement, on s'en rappelle, l'année, je sais pas, 6-7-8 mois, peut-être l'année passée de ça, le dernier congrès des libéraux fédéraux, Frank, t'en rappelles, il y avait une salle quasiment pour accueillir 20 000 personnes, il n'y avait même pas 500 dedans. Puis c'est rien que cette petite gang-là qui ont voté pour les politiques du parti pour le Canada au grand complet. Ben oui, puis rappelez Trudeau qui va faire des speeches à l'ONU ou à l'Union européenne, il y a 3 personnes dans la salle. Ça commence à être vraiment du gros n'importe quoi. Et là, il y en a qui disent, bon, ben Freeland, ben, c'est parce qu'elle est plus impopulaire encore que Trudeau. Quand tu fais des sondages puis tu remplaces Freeland par Trudeau, elle fait pire que lui. Je pense qu'elle faisait 17 dans le dernier. C'est une catastrophe. C'est vraiment, vraiment une catastrophe. Là. Donc, même s'il prendrait justement le fameux nom qu'on entend tout le temps, là, c'est Mark Carney. Mark Carney, ouais, même si. Ah, mais c'est ça ça fait 10 ans que la rumeur tourne autour de Carney. Ouais. Moi, j'y crois plus, là, pour vrai. Non, c'est ça. Puis même s'il embarquerait demain, est-ce que ça serait mieux que Trudeau par définition? Oui, mais il y aurait un travail de longue haleine à se faire connaître, bien évidemment, apprendre le français s'il ne l'a pas déjà appris. C'est un peu comme PSPP a fait de son niveau depuis qu'il est devenu chef du PQ. Il y a une période où c'est que personne n'écoutait ce qu'il disait. Puis il a eu l'occasion avec l'affaire du serment au roi, puis c'est ça qui l'a boosté avec l'aide de Québécois, puis il est rendu où c'est qui aujourd'hui. Mais je pense qu'ils sont en plein délire dans l'entourage de Trudeau. Je sais pas si tu as vu cette affaire-là qui est sortie. Faut que je vous le mette à l'écran, parce que c'est trop drôle. Là. Ah non, c'est carrément le mime de Bob l'éponge, que tu vois genre dans un bureau, tout est en feu, puis tout le monde capote partout. C'est carrément ça. Carrément. Je sais pas si tu avais vu cette affaire-là passer. Ça n'est presque drôle, en fait. L'ancien bras droit de Justin Trudeau sonne l'alarme contre la montée des souverainistes. Là, j'ai vu ça passer, je me dis, bon, ben Gerald Butts, c'était quand même un haut placé dans l'entourage de Trudeau. C'est-tu quelqu'un qui Ça, c'est le gars que Jordan Peterson avait envoyé chier sur Twitter, puis s'était fait justement un des fameux tweets qui demandait sa réenseignement, recondition, un peu ça comme vous voulez. Là. Ouais, rééducation. Rééducation. Ben, d'ailleurs, parlant de ça, il y avait des updates sur Jordan Peterson. C'est que là, ils sont pas capables de trouver un coach. Pour le rééduquer. Personne ne veut faire la job. Il sait qu'il va se faire décalisser, c'est ça l'affaire. Non, personne. Je pense qu'ils ont fait une demande, puis il n'y a personne qui a dit qu'il voulait y aller. Ah, c'est drôle, ça. Il y a tellement à chienne contre le gars que même le système ne va pas y toucher. Ben non, mais t'imagines-tu, t'es pogné pour avoir ce contrat-là, puis t'as ce bonhomme-là qui arrive avec le tuxedo de. Il arrive avec le tuxedo de Harvey Dent dans Batman. Avec sa caméra cachée. Le saut de 2 couleurs, puis non, c'est n'importe quoi. Non, fait que là, au début, moi, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, c'est peut-être en lien avec l'autre histoire qu'on entend. C'est peut-être le gars essaie de se positionner pour prendre la chefferie ou de quoi de même. C'est un statement fort, puis tout. Non. Regardez de quoi il parle, lui. Là. Gerald Butts fait part de ses craintes dans un long texte publié vendredi dans le magazine The Walrus, intitulé « La crise de sécession du Québec arrive et le Canada n'est pas prêt. Pourquoi les souverainistes voient leur chance maintenant? » En un peu plus de 2000 mots, l'ancien secrétaire principal de Justin Trudeau explique comment, selon lui, le Canada se dirige tout droit vers un scénario semblable à celui du Brexit au Royaume-Uni dans une fenêtre de 3 à 5 ans. Il identifie 3 conditions gagnantes pour les souverainistes, dont la négativité excessive de la classe politique, les visions opposées sur l'enjeu du climat et l'ingérence étrangère de la Russie. Oh, dis-moi pas qu'il embarque dans le jeu de PSPP, là. Non. Pour lui, PSPP, c'est un agent russe.
Hey, mais Chris, mordir, excusez-moi de me répéter, mais je vais. Est-ce qu'ils ont le dos large, la Russie, sérieux, là? Puis regarde, c'est pas mes amis, c'est pas des enfants de cœur, puis mon but, c'est pas de les endosser ou de dire qu'ils sont moins bons que les autres, là. Mais à un moment donné, je trouverais ça. C'est ce genre de critique-là, je les trouverais plus crédibles si de temps en temps, on dirait, mettons, je sais pas, des agents du Vietnam ou du Burkina Faso. C'est toujours les Russes. Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, s'il y aurait, mettons, je sais pas, ce coup-ci, c'est les Chinois. Ce coup-ci, mettons, je sais pas, c'est une gang de morons au Chili, quelque chose, tu sais. Tout le temps, les Russes, me semble que c'est un peu convenient depuis l'histoire de Russia avec Donald Trump. Là. Puis je comprends, je dis pas que la Russie n'a rien à voir dans certains de ces cas-là. Puis oui, c'est vrai qu'ils font des problèmes bien souvent. Mais pourquoi pas l'Inde? Tu sais, on entend beaucoup parler. Oui, pourquoi pas? Pourquoi c'est toujours les Russes? Les sondages actuels donnent le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon gagnant malgré sa promesse de tenir un référendum dans le premier mandat. Au fédéral, le Parti conservateur de Poilievre ne parvient toujours pas à percer de manière convaincante au Québec alors qu'il raflerait la moitié des votes au Canada anglais. Ça se paye boomer en passant. M. Bott imagine par ailleurs une ingérence étrangère active de la Russie de Vladimir Poutine dans les affaires canadiennes, l'objectif étant de semer le chaos, d'augmenter la division entre le Québec et les autres provinces. Il est difficile d'imaginer plus grande opportunité que la dissolution du plus grand partenaire commercial et plus proche allié des États-Unis, écrit-il. Nous, Canadiens, nous ne sommes pas habitués à nous voir comme une cible stratégique majeure d'adversaires étrangers mortels, mais nous devrions nous y habituer. Ouais, fait que le gars, il est vraiment sérieusement en train de dire, là, Poutine, il est en train d'instrumentaliser les séparatistes québécois pour casser le Canada, qui est l'allié des États-Unis, et donc faire mal aux États-Unis. Tu sais, je m'excuse, si tu veux faire mal aux États-Unis, tu sais, mettons que tu veux vraiment faire ça, puis t'es les Russes. Je sais pas, tu supporteras un mouvement séparatiste au Texas ou dans un État américain. Ben, ou dans un État américain clé. Pourquoi le Québec? Qu'est-ce que les États-Unis ont à foutre du fait que le Québec soit plus dans le Canada? J'ai bien de la misère à saisir ce truc-là. Là. Ça passe géographiquement avec l'affaire du Saint-Laurent, mais encore là, tu sais, c'est... Mais tu vois-tu à quel point l'histoire pas de la désinformation russe, mais l'histoire du complot russe, parce que lui, il est dans le complot. C'est le goût du jour. Est-ce qu'on avait dit ça en 1980 que l'URSS était derrière le mouvement souverainiste? Ça a dû être dit souvent dans une chronique à cette époque-là, je n'étais pas vivant. Puis en 95, Parizeau, c'était-tu un agent russe aussi? Tu sais, ça fait tellement 2024, ça fait tellement goût du jour comme excuse. Parizeau, d'après moi, la seule affaire de russe qu'il connaissait, c'était la vodka. Puis il mélangeait pas avec de l'eau, je peux vous le dire. Mais c'est tellement... À un moment donné, là, que des gens se lèvent ou qu'un mouvement, qu'on soit d'accord ou pas avec ce mouvement-là, décide de prendre une décision, d'aller dans un chemin que toi, politiquement ou idéologiquement, tu veux pas aller. Par définition, commence pas à chercher des Russia partout. Commence à regarder si tu es un mouvement légitime. Je sais pas que juste c'est vrai qu'il y a de quoi qui marche pas à un moment donné, tu sais. Écoute, s'il y a des preuves, amenez-les, là. J'ai pas de problème à écouter ça, mais à date, ça fait épouvantail pas mal. Gerald Bott entrevoit aussi que les souverainistes québécois mèneront la bataille sur le terrain de l'environnement et des changements climatiques, ce qui, à coup sûr, fera hérisser le poil des provinces de l'Ouest, surtout l'Alberta. Les souverainistes vont dire que l'indépendance est la voie de la prospérité pour le Québec dans l'économie des nouvelles énergies et qu'un oui est l'affirmation la plus claire possible de sa détermination à lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, le vice-président du think tank géopolitique Eurasia Group, M. Butts, parle de la perspective d'une crise constitutionnelle comme d'une stratégie pour le Canada et les problèmes géopolitiques uniques pour les États-Unis. L'avertissement de M. Bott, une des têtes pensantes derrière la montée au pouvoir de Trudeau, a déjà été partagé par des leaders d'opinion au Canada anglais, dont le journaliste John Ibbitson, Stephen Maher et Andrew Coyne, qui s'est même penché sur le sujet la semaine dernière. Fait que là, les Russes, l'environnement, je comprends pas trop le rapport. Bien sûr que ça ne fit pas, mais pour ce qui est de l'environnement, je vais avoir des cas de Patrick Bonin dans Parti Patreon tantôt qui vont vraiment confirmer ça, par exemple. OK, on va parler de Bonin. C'est vrai que c'est tout le temps un genre de stratégie millefeuille. Tu as les Russes là-dedans, exposément, qui sont gérés par des oligarques du pétrole, mais ils veulent pousser l'indépendance d'une nation ultra green.
c'est comme... Ouais, j'ai de la misère un peu avec c'est un peu cousu de fil rouge, t'as pas tantôt. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, ça fait poupée russe dans poupée russe dans poupée russe. Ouais. Et parlant de trucs bizarres, peut-être finir avec ça avant d'aller sur le Patreon. Puis je te demanderais peut-être de le faire passer à l'écran, là, mais le passage de Fitzgibbon Oui. à l'émission, tu sais, parce que moi, je reviens encore avec cette histoire-là. Là. Comment est-ce qu'un gars qui nous dit « Je suis plus motivé, une baisse de motivation, je me tourne plus ». Comment est-ce qu'un gars que la version officielle de son départ, c'est qu'il est plus motivé, donne autant d'entrevues? L'agio-portrait dans le parc, il est en amour, les petits pinsons qui font pit-pit en arrière, les fleurs dans le champ. Les outeurs dans le lac. Les outeurs dans le lac. Regardez, tu viens ici, moi. On te donne un bec. C'est n'importe quoi. Si t'es écœuré de la politique, après le référendum là, de 95, Parizeau, il s'est sauvé en Europe, puis il l'avait dit maintenant dans un... Je pense que c'était dans le film sur l'élection de 2021 qui avait fait, genre de reportage là, qui avait été fait sur l'élection de 2001 ou 2003, je me souviens plus, puis tu voyais Parizeau dedans qui disait « Je suis allé en Europe parce que je voulais plus voir de Québécois. » Ce qui était écœuré de la politique après l'échec du référendum, tout ça. Si tu es écœuré d'être là puis d'être le rôle du ministre, qu'est-ce que tu fais à donner des entrevues partout pour rendre des comptes sur ton départ, ce que tu disais, je comprends pas. Puis le pire, c'est qu'il parle encore, là, ça, que c'est un peu plus drôle, le segment que je vais vous montrer, mais il a fait une longue entrevue, il était là à l'émission Dans les médias avec Marie-Louise Arsenault. Pierre. Oh. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il parle encore pour jurer qu'il est encore ministre. C'est ça qui est le plus drôle. Ben oui. Il dit encore ministre, mais il ne l'est plus, tu sais. C'est fou un peu, parce que, tu sais, c'est un peu l'éternel gag, là. Le plus récent, c'était avec Joël Boutin. Là, faut que je m'occupe de mes enfants, tu sais, même pas 2-3 mois plus tard, rendu à la joute. Moi, je pense que c'était 3 semaines plus tard, pour vrai. Comme ça, on l'avait tout prédit d'avance. C'est quoi, Fitzgibbon, il va être animateur au 98.5 à Montréal dans 3 semaines? Personnellement, entre lui et Patrick Lagacé me défide. Ça va être tribut à Marouette à écouter. On ouvre les lignes. C'est ce que vous avez à dire, Sylvie. Pas d'une crise de folle. OK, on raconte. Sweet Luce. Finalement, j'ai envie que ça fasse ça. Les codes d'écoute Skyrock, je l'écouterai tous les jours, ça c'est clair. Ouais, fait que là, en fait, je vous explique un peu le contexte du segment. Il parle... Marie-Louise essaie de dire, mais là, vous avez quand même beaucoup critiqué au courant de votre carrière différents journalistes qui font des travails scrupuleux, Pierre Fitzgibbon, là, tu sais. Là, il essaie de dire, non, là, tu sais... En gros, il dit un peu que, justement, c'est des journalistes militants un peu. Fait que, tu sais comment en fait ce qui est. Fait que je vous passe ça. Je vais vous mettre ça à bonne place. Ça va comme suit. Est-ce que vous comprenez qu'un ministre qui traite les journalistes d'enquête, là, c'est un travail rigoureux qu'ils font, là, Thomas Gerbet et Alexandre Shields, de militants, parce qu'ils dévoilent que l'on a contourné le rapport du BAP. Est-ce que vous comprenez que ça peut être perçu comme antidémocratique, en fait? Pierre. Oui, mais en même temps, je pense, je ne veux pas parler du journaliste-là, je vais parler du général. Et puis il y a plusieurs journalistes, je pense, qui ne font pas état de tous les faits, qui ont des opinions, qui militent sur certaines... Mais c'est à eux que vous vous en êtes pris, là. Oui, mais je pense que dans ces cas-là, là, particulièrement, il manquait d'informations. Puis quand il manque d'informations, on peut tirer des conclusions erronées. Moi, je dis, mettons tous les faits, après ça, on pourra conclure. Je vais vous donner un exemple. L'Assemblée nationale, on a 45 secondes des périodes de questions. Oui. Je sais pas si vous écoutez ça, là, ça Ouais. va être Jean-Philippe beaucoup. Ça va être pas haut au niveau intellectuel parce qu'on a 45 secondes pour parler d'un sujet très précis. Moi, j'ai toujours dit, je pouvais être libéré de la période de questions, mais par contre, moi, je passerais 1 heure par semaine avec les critiques de l'opposition à l'économie, prendre les dossiers et aller en profondeur, je l'aurais fait. Mais le problème qu'on a souvent avec les médias, puis c'est pas la faute des médias, c'est que les gens n'ont pas le temps, il faut écrire un article, il faut rouler les nouvelles. C'est rigoureux leur travail, parce que là, vous mélangez ceux qui ont de l'opinion, ceux qui couvrent la colline parlementaire, c'est pas la même chose. Mais ce qu'ont fait Thomas et Alexandre dans le dossier, et ça continue d'ailleurs, Thomas Gerbet sort des histoires chaque semaine. Vous avez vu, là, l'histoire des fonctionnaires qui hésitaient
à aller dans le sens du gouvernement. Là. C'est ça qui était étonnant, si je peux me permettre, Pierre Fitzgibbon, de vous avoir vu critiquer ouvertement, même répondre à une chronique de Michel C. Auger par une lettre ouverte parue dans la presse. Là. Ben, je persiste et signe. Je pense que dans certains cas, les faits ne sont pas tous évoqués. Puis que les faits n'étaient pas tous connus non plus. C'est un dossier où on a reproché au gouvernement son manque de transparence puis son opacité. Donc, reprocher aux journalistes qu'ils n'ont pas tous les faits alors que le gouvernement ne dévoile pas tous les faits. Peut-être, mais de l'autre côté, il y a des choses qui ont été avancées qui n'étaient pas vraies. Puis la société, dans le cas de Nordvolt particulièrement, je pense qu'il y a eu, selon moi, de la mauvaise information qui a été, peut-être de part et d'autre, il y a eu une mauvaise communication. Oui, Je pense que c'est clair qu'il y a eu un manque de transparence. De blâmer le gouvernement, je pense que c'était peut-être trop facile. Le meilleur bout, c'est quand tu dis écoutez ça, vous autres, la période des questions, ça vole pas. Vous avez entendu un gang de cash qui parle là-dedans. Ah non, puis il y a un bout, j'aurais dû le sortir, c'est Doom Dumas qui l'a passé hier, qui parlait des plantes vertes, parce que, tu sais, à un moment donné, ils ont parlé, parce qu'il y avait eu un article, je pense, la semaine passée, qui avait dit qu'il y avait des anciennes femmes députées ou ministres qui disaient qu'ils se sentaient comme des plantes vertes, parce que, justement, ils ne se sentaient pas valorisés, tu sais, même députés. Puis là, Fitzgibbon, il a dit une affaire comme, vous savez, des plantes vertes, il n'y a pas juste des femmes, il y a des hommes aussi. Ben, c'est ça. Puis c'est un peu ce que la réflexion qu'il disait, c'est que, peut-être, ça se trouve, les députés hommes jouaient à plantes vertes, peut-être, ça leur dérange moins. Mais tu sais, si on pense, mettons, à Emily Foster, si on pense à des Emily Foster de ce monde, l'ancienne députée de la CAQ dans Charlevoix qui a quitté après un mandat parce qu'elle s'est sentie inutile, peut-être que justement, un peu comme Claire Sanson d'ailleurs, ben, jouer à plante verte, les femmes ont moins de tolérance là-dessus, puis je les comprends. Mais non, c'est ça. Mais là-dessus, le bout que je trouvais intéressant, c'est que c'est ça quand il expliquait justement qu'il a raison, là, je l'ai vécu aussi un peu avec les simulations que j'ai faites. Là. Comme disait Jean Chrétien, c'est une période de questions, pas une période de réponses. Là. Fait que, c'est vrai que c'est une Christie de perte de temps, puis c'est rien qu'un jeu de politique niaiseuse, puis passe ses dates. Mais si, justement, il y aurait possibilité, comme il a dit là, qu'au lieu de ça, je passe 1 heure avec les critiques des autres partis par rapport à mon ministère, puis on fait du back and forth dans une réunion, puis c'est là que c'est vrai qu'on négocie pour vrai, puis qu'on fait des vraies discussions. Au lieu du bitchage, ça coûte 30-45 secondes. C'est vrai que ça sauve du temps du monde en tabarouette, ça peut avancer des dossiers. On est loin. C'est ça, mais en même temps, le système est de même depuis un bout, puis il y a déjà eu du monde mieux que ça. Fait que, mais c'est ça. Bref, dans la partie Patreon, on va en parler là, de l'histoire de Patrick Bonin, cette nouvelle recrue du Bloc québécois. Écoute, les fondateurs du Bloc doivent se retourner dans leur tombe pour ceux qui sont plus en vie. Puis ceux qui sont encore en vie, je sais pas quelle distorsion cognitive ils ont faite pour accepter ça, là, mais c'est rendu vraiment n'importe quoi. C'est carrément à recruter dans les bas-fonds de l'extrême gauche. Je pense que le gars est même trop radical pour QS. Il est rendu avec le Bloc. Fait qu'on va écouter quelques extraits de lui dans la partie Patreon, puis on a bien d'autres affaires aussi. Kamala Harris qui récidive encore. « I come from a middle class. » Peu importe la question que tu y poses, c'est ça qu'elle répond. Je pense qu'on va découvrir que dans le dos, elle a comme un... Comment ça s'appelle les trucs que tu avais un crank après, là? Puis quand tu le pars, il y a une petite musique qui... On va découvrir que Kamala Harris est un polichinelle d'ici la fin de la campagne. Donc, joignez-vous à nous sur Patreon.